Ils ont voulu jouer Cette avec scène s'est Poutine. répétée un peu partout dans la grande région de Kiev, alors que la Russie a lancé sa plus importante attaque aérienne depuis 3 ans. Des centaines de drones et de missiles balistiques russes ont été tirés dans la nuit de samedi à dimanche, une deuxième nuit de bombardement. Kiev a subi l'une des pires attaques aériennes depuis des mois. L'alerte aérienne a commencé comme d'habitude, puis les drones ont commencé à tourner tout autour. Au début, j'écoutais juste le son, j'essayais de dormir et puis j'ai entendu un gros boom, une explosion, et les éclats de verre ont volé. Une nuit assourdissante. Dès 23h30, le ciel de Kiev est transpercé par des centaines d'éclats. La Russie a lancé une nouvelle attaque massive avec 364 missiles et drones. Pour la troisième nuit d'affilée, la Russie a attaqué massivement plusieurs oblasts et selon Donald Trump, Poutine serait devenu fou et Zelensky, lui, ne fait qu'envenimer les choses avec ses discours répétés qui attisent le feu au lieu de chercher l'apaisement. Mais, de quoi l'Europe se plaint-elle aujourd'hui? Souvenez-vous, pendant 2 ans, vos experts de plateau russophobes nous répétaient en boucle que la Russie était finie, pliée. Plus de missiles, plus de chars, plus d'armes, plus d'obus. Une armée obsolète bricolant avec des machines à laver. Zelensky multipliait les discours chaque semaine pour afficher la faiblesse supposée de Moscou avec la bénédiction des médias occidentaux. L'armée russe était même décrite comme lâche, désorganisée, incapable. Il se moquait, sans jamais écouter ce que Poutine n'a cessé de rappeler au monde. Les Ukrainiens et les Russes sont un même peuple. Ils se marient, vivent ensemble, partagent une histoire commune, une culture, des liens profonds tissés bien avant les frontières modernes. Les frontières étaient ouvertes, les familles mélangées. Jamais la Russie n'aurait attaqué un peuple frère sans raison, jamais. Ce qui se passe aujourd'hui n'est pas le fruit d'un vieux conflit ethnique ou territorial, mais le résultat d'une décision stratégique venue des États-Unis et des dirigeants qu'ils ont imposés à Kiev dès 2014. Depuis cette date, l'Ukraine a été détournée de sa neutralité historique, poussée vers une ligne agressive, une intégration forcée à l'OTAN. La Russie a vu cette manœuvre comme une menace directe à ses intérêts, et ce que nous vivons aujourd'hui en est la conséquence. Et maintenant, voilà que vous passez 2 heures au téléphone avec Poutine pour le supplier d'en cesser le feu. Curieux retournement de veste, non? Et si la Russie a réellement perdu la guerre, pourquoi supplier le perdant d'arrêter? En toute logique, c'est le gagnant qui impose ses conditions. Et vous n'êtes qu'au début des surprises. Continuez à nous servir des fake news. La Russie a perdu et n'a plus rien, aucune capacité. C'est ce que vous avez voulu faire croire au monde. Alors, ayez au moins la cohérence de le maintenir jusqu'au bout. La réalité du terrain, elle, finira bien par vous répondre sans plateau télé, sans filtre, sans storytelling. Oui, la Russie n'a plus de missiles, plus de chars, plus d'obus, plus rien, plus d'armée. Elle est complètement dépassée, larguée. La réalité est sous nos yeux. Nous sommes en 2025.